Bonjour tout le monde. Ok, on va attendre que tout le monde arrive. Bonjour, bonjour. Je vais régler un peu la lumière derrière. Ok, bon c'est tout ce que je peux faire. Bonjour tout le monde. Dites-moi si jamais la musique est trop forte. Coucou Sarah. Coucou. Coucou Léa. Comment vous allez? Comment ça va ce matin? Et comment ça va depuis hier aussi? Je me suis réveillée avec des petites courbatures dans le dos ce matin, je sais pas vous. Bonjour Laura. Coucou. Ok. Bonjour Laurane. Ok, j'espère que vous êtes prête à continuer notre voyage le long des chakras. Alors. Oh, d'accord. Eh ben écoute, je savais pas que ça pouvait marcher par Skype et du coup un partage d'écran. Ok, bonjour à ton ami. Bienvenue sur les cours de yoga. Et puis j'espère que ça va te plaire. Aujourd'hui, on attaque les quatrième et troisième chakras. Donc, petite intro rapidement. Le quatrième chakra, il est situé au niveau de la poitrine. Donc, vraiment au niveau de la colonne vertébrale, en termes de... Il est centré, il n'est pas sur le cœur, qui est légèrement à gauche, pardon. Il est au centre, il est de couleur verte et il symbolise l'amour universel. Les trois premiers chakras, ils sont plus reliés à des thématiques individuelles. Moi, en tant qu'individu, pardon. Donc c'est vraiment, vraiment en fait sur les trois premiers chakras, c'est un peu du moi-je, moi-je, moi-je. C'est mes besoins, ma créativité, mon soleil intérieur, je brille, etc. Et quand on arrive au quatrième chakra, lui, il vient faire le lien avec le reste des chakras supérieurs qui sont plus reliés au monde extérieur en quelque sorte. Donc ce quatrième chakra, il vient faire le lien. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Coucou Camille. Donc il vient faire le lien entre moi et le monde extérieur. C'est en ce sens qu'on entend l'amour universel, c'est-à-dire en termes de je m'aime et j'aime les autres. Donc essayez de garder cette notion à l'esprit aujourd'hui pendant la séance. Et ensuite on attaque aussi le troisième chakra. Donc ils sont à peu près sur la même zone. C'est pour ça que je les travaille ensemble. Et celui-là, alors il est de couleur bleu à peu près, bleu clair. Le chakra cœur, il est de couleur verte, même si on a tendance à coller du rose sur l'amour universel. Lui, il est de couleur verte. Donc cinquième, pardon, je l'appelle troisième depuis tout à l'heure. Cinquième chakra, au niveau de la gorge, l'expression de mon individualité, l'expression de ma réalité, de ma vérité dans le monde extérieur. Donc voilà, on va travailler l'ouverture au niveau du cœur, mais aussi les épaules et la nuque. Donc essayez de garder le cou aussi fort et souple que possible pendant la séance. Ah, Kevin, si ton téléphone bug, essaye de voir si en basculant sur le Wi-Fi ou sur ton réseau perso, ça peut peut-être régler le souci. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Et puis voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire ce matin. Et puis on est prêt à attaquer. C'est parti. Alors, comme d'habitude, vous pouvez prendre un petit coussin, mettre une serviette en dessous de vous pour pouvoir vous asseoir confortablement. Et si vous avez un tapis, ben c'est encore mieux. Non, en fait, chose très importante aujourd'hui, c'est important que vous ayez un coussin ou un plaid, quelque chose que vous puissiez mettre entre vos omoplates. Parce qu'on va faire une posture où il faudra mettre quelque chose au niveau du dos pour ouvrir
la poitrine, on sera allongé sur le dos. Donc essayez de garder ça à l'idée pour ce matin. Coucou Alex, je vois que tu as la pêche. Donc voilà, essayez de garder ça à portée de main. Ça peut être un coussin, une serviette de bain roulée, une pile de vêtements. Toujours est-il, l'important c'est que ce soit assez haut, à peu près votre main, à peu près, et pas trop large pour que vous puissiez le mettre entre vos épaules. Voilà. Ok, bon j'espère que ça va aller pour les problèmes de réseau. Et sur ce, sans plus tarder, c'est parti. Ok. Alors venez vous asseoir confortablement. Venez relâcher les épaules, la mâchoire, le visage. Vous pouvez fermer les yeux et ramener votre attention sur le corps. Des points de contact avec le sol. Commencez à prendre conscience de votre respiration. Commencez à les approfondir. Et tout doucement, ramenez l'attention sur le ventre. Le bassin toujours bien ancré dans le sol et le dos le plus droit possible. On va commencer à harmoniser les inspires et les expires sur un rythme de 4. Je vous guide sur les 2 premiers cycles et vous pourrez continuer en comptant dans votre tête. Je vous invite à rallonger les expires autant que possible et à essayer de respirer vraiment uniquement avec le ventre. On commence par expirer, on vide tout l'air des poumons. Et inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Continuez à votre rythme. Essayez de respirer avec le nez. Si c'est inconfortable, vous pouvez expirer par la bouche. Super. On va enchaîner avec la respiration alternée. On vient placer l'index et le majeur sur l'espace entre les sourcils. Puis on va commencer par inspirer avec les 2 narines. Puis on bloquera à droite pour expirer tout l'air à gauche. Et ensuite on alternera. Inspire gauche, expire droite. Inspire droite, bloc, expire gauche. Et ainsi de suite, gauche et droite. Le bassin toujours bien ancré dans le sol. On se grandit, relâchez les épaules et index majeur entre les sourcils. Toujours avec le ventre. Inspire avec les 2 narines. Gonfle, gonfle, gonfle. Bloc à droite, expire à gauche.
Inspire gauche, 2, 3, 4, bloc. Expire droite, 2, 3, 4. Inspire droite, 2, 3, 4. Expire gauche, 2, 3, 4. Inspire gauche, 2, 3, 4. Expire droite, 2, 3, 4. Inspire droite, 2, 3, 4. Et expire gauche, 2, 3, 4. Inspire gauche, 2, 3, 4. Expire droite, 2, 3, 4. Inspire droite, 2, 3, 4. Expire gauche, 2, 3, 4. Dernier cycle. Inspire gauche, 2, 3, 4. Expire droite, 2, 3, 4. Inspire droite, 2, 3, 4. Expire gauche, 2, 3, 4. On relâche. La main sur les genoux. Gardez les yeux fermés encore un peu et observez les effets de la respiration sur le corps, sur l'esprit. Vous pouvez rester dans cette posture et enchaîner avec la méditation. Pour rappel, on vient imaginer une lumière dans l'espace entre les sourcils et on répète dans sa tête le mantra de son choix. Celui que je propose, c'est Om. Si des pensées vous interrompent, laissez-les passer et essayez de revenir à votre mantra autant que possible. Vous pouvez commencer quand vous le souhaitez. Super.
Tout doucement, venez ramener la conscience dans le souffle, puis dans le corps. Gardez les yeux fermés encore un petit moment et venez placer une main sur le cœur et une main à la base de la gorge. Essayez d'imaginer que vous sentez de la chaleur sous vos mains. Comme si la zone cherchait à s'ouvrir un petit peu plus, à prendre un peu plus de place. Et vous pouvez relâcher les mains et donner à votre corps tous les mouvements dont il a besoin. On vient réveiller les épaules, les mains, le dos, peut-être les jambes aussi. Et on vient retrouver une posture assise. Inspirez, levez les mains à hauteur des épaules. Et on vient faire 3 petits cercles avec les mains. Très lentement, juste pour réveiller les poignets. Dans l'autre sens. Puis avec les coudes. Super. L'autre sens. Parfait. Les mains sur les épaules, 3 cercles vers l'avant. Restez connecté à votre souffle. Inspirez en levant les bras, expirez à la descente. Et on repart dans l'autre sens. Concentrez-vous sur les omoplates. Ouvrez la poitrine, serrez les omoplates l'une contre l'autre vers l'arrière. Et venez écarter les omoplates quand vous ramenez les bras vers l'avant. Super. Les mains sur les genoux, 3 cercles avec la tête. Imaginez que vous tracez des cercles de plus en plus grands avec le bout du nez. Et puis revenez au centre. On repart dans l'autre sens. Gardez le dos droit et la poitrine ouverte. Épaules détendues. Et on revient au centre. Venez relâcher les épaules. Tendez le bras droit vers le sol. La paume tournée face au sol. Inspirez. Poussez votre main le plus loin possible vers le bas. Et venez pencher la tête vers la gauche. On vient étirer ici le côté de la nuque et l'épaule. Poussez plus loin encore, plus loin, plus loin. Inspire et expire, relâche. Pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à bouger la tête pour trouver l'angle qui vous fait le plus de bien. Respirez avec le ventre. Et expire, relâche. On revient sur le cou. Imaginez que vous tracez une ligne horizontale avec le bout du nez. Inspirez dans un sens et expirez dans l'autre. Super, très lentement sans vous faire mal. Toujours le dos droit et la poitrine ouverte. Revenez au centre. Inspire, le nez vers le plafond. Expire, descend. Inspire, remonte.
Expire, descend. Inspire. Expire. Revenez au centre. Et là, imaginez que vous levez le nez vers le plafond. Puis vous tournez la tête vers la gauche. Et vous ramenez le menton vers l'épaule. On vient étirer l'arrière de la nuque. Et le côté droit. Inspire, remonte et reviens au centre. Expire. Inspire, lève le nez vers le plafond. Tourne la tête à droite. Descends le menton vers l'épaule. Et inspire, reviens au centre. Inspire, lève les bras et étire. On se grandit le plus possible. Et expire, on arrondit le dos. Imaginez que vous attrapez un gros ballon. Inspire, ouvre la poitrine, descend les épaules l'une vers l'autre. Et expire, on arrondit encore. Amenez les omoplates vers l'avant autant que possible. Inspire, ouvre la poitrine, regarde en haut. Et expire, reviens au centre. Puis on vient ouvrir les jambes en mettant la jambe gauche, le talon gauche, le plus près possible des hanches et le talon droit devant, si c'est accessible. Sinon, vous pouvez rester les jambes croisées, voire même tendre vos jambes devant vous. Inspire, grandis le dos, allongez la colonne vertébrale. Expire, on descend, vient tracer des cercles avec le torse. Gardez la poitrine la plus ouverte possible. Inspirez quand vous montez. Expirez à la descente. Dernière fois. Reviens au centre. Échangez vos jambes. Et expire, on descend vers la droite, si vous avez fait la gauche tout à l'heure. Inspire, expire, allez plus loin encore. Dernière fois, inspire, remonte. Trouvez une posture confortable avec les jambes. Inspirez, levez les bras parallèles au sol. Et à l'expire, on vient croiser, bras droit au-dessus. Et on vient croiser les bras avant les coudes. Donc, ici. Inspirez, levez vos mains vers le ciel. Et là, au choix, soit vous restez vos deux mains, le dos des mains côte à côte, soit vous pouvez, cette fois, passer la main vers moi et venir coller vos paumes de main ensemble. Les doigts restent bien tendus. Ok? Je vous montre dans l'autre sens. Donc j'ai le bras droit dessus, la main droite qui s'avance vers moi et qui s'enroule. Les paumes de main ensemble. Sinon vous restez ici, ça marche tout aussi bien. Relâchez les épaules. Descendez vos épaules le plus bas possible, mais venez lever les coudes pour faire de la place dans le cœur. Donc on essaie de ne pas avoir les épaules collées aux oreilles. Levez les coudes bien haut, mais descendez les épaules. Parfait. On respire avec le ventre. Faites de la place dans vos épaules, mais aussi dans la poitrine. Et expire, relâche. On vient détendre les épaules. Inspire, lève les bras parallèles au sol. Et on vient croiser cette fois bras gauche au-dessus. Relevez les mains vers le plafond. Si jamais vous ne pouvez pas croiser les bras au-dessus des coudes, c'est pas grave, vous pouvez rester ici et venir lever les mains en les croisant par exemple au niveau des poignets. Là où vous pouvez, et vous gardez les dos de main ensemble. Et puis là, on vient faire passer la main gauche vers moi. Et on vient coller les paumes de main ensemble. Levez les coudes, descendez les épaules.
Respirez avec le ventre. Essayez de trouver le confort dans la posture. Et expire, on relâche. Détendez les épaules. Et venez tendre les jambes devant. Des petits cercles avec les chevilles dans un sens et puis dans l'autre. Gardez le dos droit ici. Super. Inspirez, grandissez-vous, levez les bras, le dos le plus droit possible. Expire, descend. Gardez le dos droit d'abord, pardon, et ensuite expirez. Relâchez le dos, détendez les épaules, le dos et la nuque. Super. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Revenez vous asseoir, pliez les genoux, ouvrez les genoux vers l'extérieur. Gardez le dos le plus droit possible ici. Et on fait des petits mouvements avec les genoux pour détendre le bassin. Gardez le bas du dos surtout le plus droit possible. Et expire. On referme les jambes et on vient se mettre à quatre pattes. Gardez les mains en dessous des épaules et les genoux écartés largeur bassin. Une tournée dans ce sens-là. Je suis sur les poignets à cause d'une tendinite, sinon vous gardez bien les mains à plat sur le sol. Dos droit, des petits cercles avec le dos. Et dans l'autre sens. Inspire, creuse le dos, regarde le plafond. Expire, arrondis le dos entre la tête. Encore une fois, inspire, creuse le dos. Cette fois, à l'expire, on ouvre grand la bouche et on crache très fort comme un dragon. Expire fort. On vient s'asseoir sur les talons, poumon vide, front au sol. C'est reparti, dernière fois, inspire. Gonfle, gonfle, gonfle. Et expire fort. Poumon vide, talons fesses. Et inspire. Venez crocheter le sol avec les orteils. Je vais me reculer. Poussez sur vos mains. Vous connaissez la suite maintenant. Envoyez le bassin vers le plafond. Gardez les jambes pliées dans un premier temps. Et essayez d'allonger le dos le plus possible. Puis petit à petit, venez détendre les jambes. Merci pour tous ces cœurs, Alex. Et inspire, lève la jambe droite vers le plafond. Expire, ramène le pied entre les deux mains. Venez poser le genou droit au sol, le genou gauche, pardon, au sol. Restez ici un petit moment. Vous pouvez laisser votre genou droit s'avancer au-delà de la cheville. C'est la seule posture où vous pouvez le faire. Venez ouvrir le bassin le plus possible ici. Gardez le dos droit et la poitrine ouverte. Puis basculez le poids du corps sur les jambes. Poussez sur vos jambes d'appui. Des fondations bien stables. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Descendez les épaules. Ouvrez la poitrine. Tournez les paumes vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous, ouvrez la poitrine encore plus. Expire, descends les épaules et venez serrer les omoplates l'une vers l'autre. Inspire, tends les bras. Expire, descends, ouvre la poitrine. Encore une fois, inspirant, expire, ouvre la poitrine, levez le menton. Relâchez vos mains et venez attraper
vos paumes dans le dos. Tendez les bras et poussez les mains vers le sol. Si c'est confortable, vous pouvez lever le menton un petit peu plus. Expire, relâche, ramenez le dos droit d'abord. Venez poser les mains au sol des deux côtés du pied. Crochetez le sol avec votre jambe gauche et venez ramener les deux pieds joints. Super. On reste détendu. On relâche le dos, le sommet de la nuque, les épaules, jusqu'au sommet de la tête. Inspire, tends les jambes, reviens là où vous pouvez. Alors revenez là où vous pouvez avoir le dos droit. Ouvrez la poitrine, regardez devant vous. Et expire, relâche. Posez les deux mains au sol. Cette fois, on renvoie les deux pieds derrière, chien tête en bas. Inspirez, revenez dans la planche. Les épaules au-dessus des mains. Et expire. On vient poser les genoux, la poitrine et le menton au sol. Le bassin reste levé vers le plafond. Inspire. On vient s'allonger sur le ventre. Les mains à plat au niveau des aisselles. Et utilisez les muscles du dos pour redresser la poitrine et regarder devant vous. Expire, relâche. Front au sol. Inspirez et cette fois poussez sur vos mains pour ouvrir la poitrine et monter un peu plus haut. Les épaules loin des oreilles et les coudes collés aux côtes. Expire, relâche, front au sol. Inspirez. Venez glisser cette fois vos avant-bras sur le sol, les coudes bien en dessous des épaules. Les mains bien à plat sur le sol, les doigts écartés. Envoyez vos talons loin derrière pour faire de la place dans les lombaires. Les coudes loin des oreilles, ouvrez la poitrine. Et imaginez qu'avec vos mains, vous essayez de tirer votre tapis vers vous. Ça va vous aider à avancer la poitrine et à l'ouvrir encore plus. Expire, relâche, front au sol. Inspire, poussez sur les mains, allongez le dos. Et on repart, crochetez le sol avec les orteils, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite, la jambe gauche, pardon. Et expire, ramène le pied entre les deux mains. Posez le genou droit au sol. Restez ici un petit moment. Laissez le genou s'avancer au-delà de la cheville. Maintenant, basculez le poids du corps sur les jambes. Poussez sur vos jambes d'appui. Inspire. Lève les bras. Remonte. Tournez les paumes vers l'avant. Expirez. Descendez les épaules. Ouvrez la poitrine.
Inspire, tends les bras. Expire, ouvre la poitrine. Inspire. Expire. Venez attraper vos mains dans le dos. Poussez les mains vers le sol. Laissez le bassin descendre le plus bas possible. Expire. Relâche. Ramenez le dos droit d'abord un petit moment. Allongez le dos. Expire. Venez ramener vos deux pieds joints. Ok. On a été coupé. Donc je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Donc on était en Anjaneyasana. On a reposé les mains au sol, pieds joints. Comme tout à l'heure. Vous pouvez ici garder les jambes pliées. Le tout, c'est d'allonger le dos le plus possible. Petit à petit, vous pouvez essayer de tendre les jambes un peu plus. Venez ici attraper vos coudes et laissez votre corps se balancer de gauche à droite. Puis venez entrecroiser vos doigts et les poser à la base du crâne. Donc légèrement sur la tête, pas directement sur la nuque. Et là, ne tirez pas sur vos mains, laissez juste le poids du corps emmener votre tête encore plus bas. Pardon, le poids des mains. Descendre la tête. Vous devriez sentir votre nuque qui se détend. Et expire, relâche. Inspire, jambe droite, dos droit. Ouvrez la poitrine. Éloignez les épaules des oreilles. Et expire, redescend. Pliez les jambes, ramenez le dos droit. Inspire. On vient se remettre debout. Et ici, on va se grandir le plus possible. Et à l'expire, on descend à droite. Gardez la poitrine ouverte. Ne laissez pas vos bras redescendre. Inspire, on se grandit. Expire, à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez, revenez au centre. Ramenez les mains en prière. Au niveau du cœur, éloignez les oreilles. Les pieds, vous pouvez soit les garder collés, soit les ouvrir un peu, pas plus que largeur bassin. Idéalement, le mieux c'est de les garder collés ici. Inspirez, grandissez-vous, main en prière au niveau du cœur. Poussez sur vos mains pour ouvrir la poitrine. Expire, plie les jambes, envoie le bassin vers le sol, gardez le dos droit. Regardez un point fixe devant vous. Et expire, on vient poser le coude gauche sur le genou droit. Ici, le but, c'est pas de tourner beaucoup. Le tout, c'est d'appuyer sur ses mains pour venir ouvrir la poitrine. Ce que vous devez essayer de faire tourner, entre guillemets, c'est le cœur. Imaginez que vous venez pointer le cœur le plus loin possible vers le plafond. Essayez de garder vos genoux collés et d'empêcher l'un de s'avancer plus que l'autre. Inspirez, revenez au centre, allongez le dos. Expire, coude droit sur le coude gauche. Alors je vois que j'ai un message, je vais venir le lire.
Poussez sur vos mains. Levez le cœur vers le plafond. Gardez les genoux au même niveau. Et expire. Relâche. Pliez les jambes, ramenez dos droit, inspire, remonte. Étire. On va enchaîner avec la posture de l'aigle. On avait fait sur les bras tout à l'heure. Vous vous souvenez, c'est quand on a croisé les bras. Donc on va venir faire pareil. Mais d'abord, on va choisir un point fixe en face de soi, au niveau des yeux, voire un petit peu plus haut. Basculez le poids du corps sur la jambe gauche. Inspirez, levez les bras. Et venez croiser le bras droit au-dessus. Remettez vos mains comme vous l'aviez fait tout à l'heure, soit dos à dos, soit paume contre paume. Une fois que vous êtes stable, levez les coudes, descendez les épaules. Et à l'expire suivante, vous pourrez venir lever le pied droit un petit peu, plier la jambe gauche et venir croiser vos jambes. Plusieurs options ici. Soit vous gardez les orteils droits au sol, soit vous sentez de croiser les pieds encore plus, vous levez les orteils, et sinon vous pouvez venir croiser, enrouler votre pied autour de votre jambe gauche. Gardez votre point fixe et restez là où c'est confortable aujourd'hui. Faites de la place dans le cœur. Et inspire. Dans les jambes, décroise les bras. On secoue. Et pareil de l'autre côté. Point fixe, poids du corps sur la jambe droite. Levez les bras. Croisez bras gauche au-dessus. Levez les coudes, descendez les épaules. Et venez plier votre jambe d'appui. Levez la jambe gauche pour venir l'enrouler autour de la jambe droite. Sinon, vous gardez les orteils au sol. Pliez la jambe encore un peu plus. Et expire. Dans la jambe, secoue les pieds et les mains. Détendez les épaules. Donnez à votre corps tous les mouvements dont il a envie ici. On va enchaîner avec la danseuse cosmique. Dans cette posture, comme tout à l'heure, on choisit un point fixe au niveau des yeux et on bascule le poids du corps, jambe gauche. Une fois que vous êtes stable sur votre jambe gauche, vous pouvez venir lever le pied droit et attraper votre cheville, idéalement en l'attrapant par l'intérieur. Quand vous êtes stable, inspirez, levez le bras le long de l'oreille. Et à l'expire, vous venez descendre vers l'avant et levez le pied. Poussez avec votre pied pour tirer sur votre bras et ouvrir la poitrine. Le tout ici, c'est pas forcément de descendre le plus bas possible, c'est vraiment de se concentrer sur l'ouverture de la poitrine. Donc restez là où c'est confortable. Expire, relâche. On secoue. Et on va faire pareil de l'autre côté. Basculez cette fois le poids du corps, jambe droite, point fixe.
Quand vous le sentez, venez attraper votre cheville. Inspire. Lève le bras droit le long de l'oreille. Et expire. Descend. Poussez sur votre pied pour ouvrir la poitrine. Et expire, relâche. On secoue les pieds et les mains. Bon boulot tout le monde. Inspire, lève les bras, étire. Et expire, descend. Dos droit. Posez les mains au sol. Envoyez vos deux pieds derrière, chien tête en bas encore. Allongez le dos. Et expirez, les mains au-dessus des épaules. Comme tout à l'heure, genoux, poitrine et menton au sol. Roulez vers l'avant. Levez la poitrine avec le dos, bébé cobra. Et inspire, expire, redescend. Inspire, remonte, cobra. Ouvrez la poitrine. Expire, descend. Envoyez vos pieds loin derrière. Et inspire. Pousse sur les mains. Monte sur les genoux. Les mains viennent en dessous des épaules. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez décoller les genoux du sol. Ouvrez la poitrine. Descendez les épaules. Chien tête en haut. Et expire. Posez les genoux au sol. Revenez dos droit d'abord. On reste ici un petit moment pour réaligner le dos. Puis expirez. Venez vous rallonger sur le ventre. On vient croiser les mains, l'une en dessous de l'autre, et on vient poser la tête contre ses mains. Posture du crocodile, les deux gros orteils viennent se toucher. Respirez avec le ventre, laissez votre respiration masser les lombaires. Encore 2 respirations et on vient tourner la tête de l'autre côté. À l'inspire, imaginez que vous envoyez tout l'air dans le bas du dos, à la base de la colonne vertébrale. Et expire. Reviens poser les mains au sol. Poussez sur vos mains. Venez vous asseoir sur les talons, les genoux légèrement écartés. Vous pouvez garder les bras tendus devant ou le long du corps.
Inspirez par la bouche, gonflez les poumons. Expirez, bouche ouverte. Si dans la posture, vous ne parvenez pas à poser le front au sol, vous pouvez venir vous mettre vos deux poings l'un par-dessus l'autre et poser votre front dessus. Et si jamais vous n'arrivez pas à descendre les fesses vers les talons, n'hésitez pas à mettre votre coussin derrière les genoux pour pouvoir vous asseoir dessus. Et inspire, déroule le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et venez poser les fesses à côté des talons. Tendez les jambes devant vous, mais gardez les genoux pliés. Et venez basculer sur le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. Inspirez, levez les genoux, ramenez les genoux sur la poitrine. On se berce de gauche à droite. Venez vous masser le dos le plus possible. Expire, repose les deux pieds au sol. Ramenez vos talons le plus près possible des fesses. Vous devriez pouvoir toucher vos talons avec le bout des doigts. Rentrez vos épaules le plus possible vers l'intérieur. Et inspirez, levez le bassin vers le plafond. Venez ouvrir la poitrine le plus possible. Poussez sur vos jambes pour lever la poitrine. Si vous le pouvez, vous pouvez venir attraper vos mains dans le dos. Gardez le poids du corps bien sur les épaules et sur les pieds, pas sur la nuque. Dans la posture, on respire avec le ventre et avec la poitrine. Donc dans un premier temps, on gonfle le ventre, puis on gonfle la poitrine. On dégonfle le ventre, dégonfle la poitrine ensuite. Allez, poussez sur vos jambes, levez le bassin encore plus, ouvrez la poitrine. Relâche les mains, expire, venez coller les vertèbres l'une après l'autre sur le sol. Maintenant, gardez votre coussin près de vous, ou votre serviette, votre plaid. Et venez le placer dans votre dos. Je vais vous montrer. On va venir placer le plaid ou le coussin dans le dos, à peu près centré au milieu du dos, mais entre les omoplates. Donc pas en bas, vraiment le plus haut possible sans que ça déborde sur la nuque. Ok. Une fois qu'il est là, revenez vous asseoir et essayez de le garder à peu près à cet endroit-là en vous allongeant sur le dos. Vous pouvez le déplacer un petit peu. Tendez les jambes et venez ouvrir les paumes vers le plafond. Laissez vos épaules descendre vers le sol et le menton s'ouvrir pour faire de la place dans la gorge. Vous pouvez garder les bras hantés ou le long du corps comme vous préférez, mais paumes vers l'avant pour ouvrir les épaules un peu plus. Ouvrez les pieds également, faites de la place dans le bassin. Et respirez.
Vous pouvez rester ici pour la relaxation finale. Sinon, vous pouvez enlever le plaid quand vous le souhaitez pour venir vous rallonger directement sur le dos. Gardez toujours les paumes ouvertes vers le plafond. Et venez fermer les yeux tranquillement. Prenez une grande inspire. Sentez toute cette énergie à l'intérieur du cœur, ce cœur qui s'ouvre, la gorge aussi qui s'ouvre. Et expirez, bouche ouverte. Et tout doucement, vous pouvez venir ramener la conscience dans le souffle, la conscience dans le corps, et tout doucement venir vous mettre en position fétale du côté droit. Les genoux ramenés vers la poitrine. On prend une grande inspire avec le ventre. Gonfle, gonfle, gonfle. Et expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire par la bouche. Dernière fois, inspire. Et expire. Et tout doucement à votre rythme, vous pourrez venir vous rasseoir en gardant les yeux fermés. Le bassin toujours bien ancré dans le sol. Prenez conscience de l'alignement entre le bassin et le sommet de la tête. Relâchez les épaules et venez vous concentrer sur ce premier chakra de couleur rouge à la base de la colonne vertébrale. Imaginez vos racines qui partent du coccyx et s'enfoncent dans la terre.
Inspire. Remonte dans le deuxième chakra en dessous du nombril de couleur orange. Le siège de la créativité. Inspire, remonte troisième chakra au-dessus du nombril, le petit soleil intérieur, siège de la confiance. Inspirez, remontez l'attention dans le chakra cœur, au milieu de la poitrine, de couleur verte. Imaginez-le qui rayonne et qui vient ouvrir votre poitrine. Inspire, remonte, cinquième, au niveau de la gorge, de couleur bleue. Le siège de l'expression de sa vérité. Sentez l'alignement entre tous ces chakras et le sommet de la tête. Inspire, soulève les épaules. Et expire, relâche. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous dans la journée. Namasté. Et comme d'habitude, vous pouvez soit rester tranquillement dans votre lit, si vous êtes dans votre lit, mettre un peu de musique, ou rester ici avec nous pour un petit moment de discussion. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, racontez-moi comment s'est passé le cours pour vous aujourd'hui. Je vais aller regarder s'il y avait des questions dans les commentaires plus haut. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez envie. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Ah oui, je voulais revenir sur la méditation. Vous savez, celle qu'on fait au tout début du cours. Donc on imagine une lumière entre les sourcils et on répète dans sa tête le mantra Om. En soi, c'est vraiment un exercice de concentration. Parce que, si vous voulez, la concentration vient avant la méditation. La concentration, renforcer vos capacités de concentration, ça va vous aider à renforcer votre capacité à contrôler votre mental. C'est-à-dire à prendre conscience des pensées qui vous traversent, ce qui est déjà pas facile, et à choisir lesquelles vous souhaitez alimenter et lesquelles vous ne souhaitez pas alimenter. En plus de ça, le fait d'avoir un mantra à répéter, ça vous donne un fil directeur sur lequel vous pouvez revenir. À force de faire cet exercice, alors je sais que c'est pas du tout facile et qu'on est très souvent interrompu par ces pensées parce que dans notre société, dans notre mode de vie actuel, on a tout le temps des pensées qui nous traversent. Le fait de venir justement faire cet effort déjà de prendre conscience de « oh là là, je suis encore en train de penser à quelque chose » et ensuite de venir vous dire « ok, j'ai pas envie de partir sur ce chemin-là, je préfère revenir à mon mantra ». Cet effort de revenir à votre mantra, de choisir ce sur quoi vous voulez vous concentrer, c'est ce qui va renforcer votre capacité à contrôler votre mental. Et c'est un peu ça le but de cet exercice. Parce que vous allez vous rendre compte qu'avec la pratique, et surtout avec une pratique régulière, c'est très important, vous allez pouvoir petit à petit vous rendre compte que vous avez de moins en moins de pensées qui vous traversent. Et que à terme, vous réussissez à rester concentré sur votre mantra plus longtemps. En plus de ça, à terme, sur le long terme en tout cas, vous allez peut-être, je dirais plutôt sur le moyen terme, vous allez peut-être pouvoir vous rendre compte que le temps, ou en tout cas l'espace entre deux ohms s'élargit et que votre rythme ralentit
et qu'entre-temps, entre deux Om, il n'y a pas de pensée qui viennent en fait. Vous ne pensez pas à autre chose, c'est juste que il y a Om, un silence, et un autre Om. Et en fait, c'est là que se situe la méditation, c'est entre ces espaces sans pensée. Donc le but, c'est pas réellement de ne penser strictement à rien, parce que déjà c'est très difficile à faire, et en plus c'est très frustrant quand on n'y arrive pas. Donc, alors je vais revenir sur vos questions. Je vais revenir sur ta question, Marion, sur le mantra. Je finis juste cette partie-là. Donc je vous disais, c'est dans ces espaces que se trouve la méditation au sens propre. Et c'est dans le fait de creuser disons qu'à long terme, l'objectif, c'est vraiment de creuser ces espaces-là. Mais si déjà vous êtes capable de vous rendre compte que... Ah non, mais je suis encore en train de repenser à ce que je vais manger à midi, ou je suis encore en train de me dire, aïe, j'ai mal au dos. Le fait de vous rendre compte de ces pensées, c'est super important. J'ajoute quelque chose là-dessus, c'est qu'on a tendance à croire qu'on est nos pensées en fait, comme si notre identité elle était composée de toutes les pensées qui nous traversent. Cet exercice vous aide à comprendre que vous n'êtes pas réellement la pensée qui traverse ou la suite de pensées qui vous traversent, mais que vous êtes cette conscience, cet observateur qui voit les pensées défiler et que vous n'êtes pas obligé d'alimenter en permanence les pensées qui vous traversent, qu'elles soient anxiogènes, que ce soit quelque chose qui vous met en colère, que ce soit des préoccupations ou peut-être juste du blabla en fond qu'il y a dans votre tête. Vous n'êtes pas toujours obligé de le suivre. Vous pouvez vous remettre dans cette place d'observateur et ça, vous pouvez le faire tout au long de la journée. Quelles que soient les situations, vous pouvez vous souvenir que vous n'êtes pas attaché à ces pensées. Alors, je sais qu'il y a des questions plus haut, je vais revenir. D'abord, je réponds à Marion qui a une question sur qu'est-ce que c'est qu'un mantra. Alors, ma définition à moi, qui n'est pas la définition pure et dure que tu trouveras dans un dictionnaire ou quoi, ma définition à moi d'un mantra, c'est une affirmation, une phrase, un mot qui a du sens pour toi et sur lequel tu peux venir te focaliser. Le mantra que je donne pendant la méditation, c'est Om. C'est le son universel, c'est le son qui est à l'origine de la création de l'univers dans l'hindouisme. Qu'on y croit ou pas, c'est toujours un mot qui a quasiment qu'une syllabe, 3 lettres mais qu'une syllabe, qui est très facile à répéter. Donc c'est un peu ce sur quoi vous pouvez vous concentrer. Mais un mantra, ça peut aussi être une phrase en français de ton choix. Ton mantra, les jours où tu as un examen, c'est je suis sereine et confiante. Je suis sereine et confiante. Et ça, tu peux te le répéter aussi. Un mantra, ça peut être aussi un objectif que tu souhaites atteindre. Par exemple, si vous avez des problèmes pour vous exprimer à l'oral pendant des examens ou des choses comme ça, votre mantra, ça peut être pendant vos méditations, je suis très à l'aise à l'oral, je suis très à l'aise à l'oral, etc. Idéalement, au plus court ce sera, au plus ce sera facile à répéter. Il y a énormément de mantras en sanskrit, donc c'est la langue originelle de l'hindouisme. Il y en a énormément en sanskrit que tu peux trouver sur internet. Et ce qui est intéressant avec ces mantras-là, c'est qu'ils sont tellement utilisés depuis des millénaires et des millénaires, qu'ils sont chargés d'énergie en eux-mêmes en fait. Et que même si on ne parle pas sanskrit ou qu'on ne comprend pas la langue, le fait d'avoir un mantra en sanskrit, ça amène une certaine force et une certaine énergie à cet objet de concentration. Donc c'est super intéressant aussi. Mais du coup, pour répondre à ta question, oui, un mantra peut être tout à fait personnel et tu peux en choisir un et le garder pour toujours ou en changer comme tu veux. C'est vraiment en fonction de tes goûts. Ok. Je vais remonter un peu pour retrouver les questions. Cindy, le thé idéal pour aujourd'hui, thé vert au jasmin. Parce que le jasmin, c'est une plante qui est très liée au chakra cœur en fait et à cette notion d'amour universel. Donc aujourd'hui, aucune hésitation, thé vert jasmin. Après, thé vert à la rose aussi, forcément. Et après, un thé floral aussi, si vous n'avez pas de thé au jasmin ou à la rose sous la main, ça marche très bien. Une infusion de fleurs, de roses, de ce que vous voulez, ça marche très bien aussi. Je vois qu'il y a plein de monde qui nous sont rejoints. Coucou Léa.
Charlotte, je suis ravie que le cours t'ait plu aujourd'hui. Très contente. Ok. Penses-tu que Alors, Niniel, penses-tu que la lithothérapie puisse être employée en association avec le yoga? Complètement, complètement. En fonction de ce que vous voulez travailler, il y aura toujours une pierre en lithothérapie qui va être associée à cette thématique. Aujourd'hui, on aurait pu travailler avec un quartz rose, par exemple, ou avec une sodalite pour travailler le chakra de la gorge. Maintenant, ce que je vous invite à faire, si la lithothérapie c'est un domaine qui vous parle et qui vous intéresse, c'est d'aller faire vos propres recherches. Parce que pour moi, le quartz rose peut être associé au chakra du cœur, mais peut-être que pour toi, c'est une autre pierre qui sera associée au chakra du cœur. Donc là-dessus, faites-vous vraiment confiance et écoutez vraiment votre instinct là-dessus. Mais oui, tout à fait, tu peux les porter en collier. Et dans ce cas-là, je te conseille de les rentrer dans le pull, voire même dans la brassière pour pas que le collier te revienne en pleine face quand on fait les chiens tête en bas et compagnie. Sinon, juste en garder un posé à côté de ton tapis, ça marche très bien aussi. D'autant plus important pendant le Shavasana, si tu as des pierres à porter, tu peux les poser sur les chakras respectifs pour booster un peu le travail qu'on a fait dessus. Ok. Pas de rien Marion, ravie d'avoir pu t'aider. Il n'y a pas plus de questions et je crois que moi j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Ah oui, une huile essentielle qui est top pour le chakra de la gorge, pardon, pour le chakra du cœur. Forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être tout ce qui va être jasmin, rose, des huiles un peu florales. Et alors, Sarah, j'adore ta question, je vais y venir. Alors, donc je disais jasmin, rose, mais il y a aussi l'ylang-ylang. Et là, j'insiste dessus parce que des fois, c'est facile de trouver de l'encens à l'ylang-ylang. C'est pas top, c'est pas aussi efficace que l'huile essentielle qui est très chargée en principes actifs. Mais voilà, c'est des plantes qui sont assez liées à ce chakra-là. L'ylang-ylang, c'est vraiment la douceur. C'est vraiment la douceur envers moi-même mais envers le monde aussi. Donc ça vient vous apporter ce côté un peu cocooning. Et la rose, elle, c'est vraiment le summum de l'efficacité au niveau de l'amour universel. Alors Sarah, pourquoi à chaque fois on commence par le côté droit dans les postures et à la fin aussi, position du fœtus du côté droit? Alors, on commence, quand on fait les postures de torsion, spécifiquement, on commencera toujours par se tourner vers la droite. Et ensuite, on fera la torsion vers la gauche. Ça, c'est parce que sur les postures de torsion, on vient travailler le système digestif et le nettoyer. Donc en fait, on va aller travailler dans le sens du système digestif qui part généralement avec tout le réseau des intestins de la droite vers la gauche. Donc on tourne à droite et ensuite on part vers la gauche. Ensuite, sur les postures où on est debout, c'est vrai qu'on va commencer avec... en fait, ça dépend un peu parce qu'il y a des postures où on va ramener la jambe droite devant. Il y a des postures où on va envoyer la jambe gauche derrière, la jambe droite derrière d'abord et du coup ce sera celle de gauche devant. Et il y a des postures d'équilibre sur lesquelles on va être en équilibre d'abord sur la jambe gauche, mais c'est la jambe droite qui travaille et inversement. Toujours est-il que, en général, on travaille avec la jambe droite parce que la plupart d'entre nous sont droitiers et c'est vrai que sur les postures d'équilibre et les postures sur les jambes, il n'y a pas à ma connaissance de science exacte sur le pourquoi on commence par là. C'est plus instinctif vraiment je dirais. Maintenant sur les torsions, il y a une raison physiologique, mais sur les postures d'équilibre, c'est plus instinctif. On va commencer d'abord avec la jambe droite qui est généralement la plus forte. Voilà, là c'est plus instinctif. La position du fœtus du côté droit, à la fin du cours, elle est super importante et elle est vraiment extra parce qu'en fait, il y a énormément d'études. J'aimerais pouvoir vous les citer de tête, mais je ne les ai pas en tête. Mais il y a énormément d'études scientifiques qui ont démontré qu'en fait, déjà la posture fétale, elle est très apaisante pour l'organisme parce que c'est celle que votre corps avait dans le ventre de votre maman. Donc pour lui, c'est une posture qui est ancrée dans vos cellules comme étant une posture de sécurité, de confort. Ensuite, on l'attaque sur le côté droit
Parce qu'en fait, tout simplement, ils ont démontré que en la commençant sur le côté droit et non sur le côté gauche, on activait le système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux responsable de la relaxation. Et c'est aussi ce système qu'on essaie d'activer quand je vous dis rallonger vos expires le plus possible. Voilà. Oui, c'est à peu près tout. J'espère que ça aura répondu à ta question. Merci Niniel, merci Cindy. Et merci à tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Ok, je remonte pour vérifier que j'ai oublié personne. Je crois que c'est tout. Ok. Super, merci à tout le monde pour votre participation aujourd'hui. J'étais très contente de partager cette séance avec vous et je vous dis à demain pour le 6e et 7e chakra. Plein de choses super sympas au menu demain. J'ai très hâte. Donc je vous dis à demain et merci beaucoup. Bye bye.